Alors, salut à tous et bienvenue sur KTH Dev pour la suite de notre formation. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé la création de notre site web par le système d'inscription. Donc, nous avons créé notre formulaire à travers Bootstrap qui est un framework CSS et nous l'avons configuré avec le système d'inscription en PHP. Aujourd'hui, nous allons authentifier notre utilisateur et par la suite, nous allons faire le système de connexion. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Ok, avant de commencer, nous allons commenter notre système de configuration de l'inscription. Donc, dans la page config et inscription, config.php, vous venez commenter toute votre page. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, les commentaires sont bien dans la programmation afin de pouvoir vous retrouver lorsque vous avez énormément de lignes de code. Il est préférable de commenter vos différentes lignes afin de mieux vous situer et vous retrouver dans votre code. Donc, pour la première condition, j'ai mis validation du formulaire. Ensuite, vérification. Vérifier si tous les champs, notamment, ont bien été renseignés par l'utilisateur. Donc, par cette condition, empty. Ensuite, les variables contenant les données de l'utilisateur. Voilà. Voici ces variables qui contiennent les données de l'utilisateur. Ensuite, vérifier si le pseudo entré par l'utilisateur existe déjà. Donc, par cette condition, si vous vous rappelez, nous avons vérifié si euh, les données entrées par l'utilisateur existent déjà sur le site, notamment le pseudo. Si le pseudo existe déjà dans notre base de données. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inscrit l'utilisateur. Voilà. S'il n'y a aucun pseudo qui existe à ce pseudo que l'utilisateur a tapé, nous allons inscrire par l'insertion. Ensuite, moi, j'ai déjà codé l'authentification. Donc, pour pouvoir authentifier un utilisateur sur notre site, il nous faut récupérer les informations de l'utilisateur dans une variable que j'ai nommée avoir info membre. Donc, que j'ai préparé ce que nous avons déjà fait auparavant. Donc, ici, nous récupérons les données de l'utilisateur qui sont notamment dans notre base de données, c'est-à-dire dans notre table, dans notre table ici. Donc, on récupère l'ID, le pseudo et l'email. On ne récupère pas le mot de passe en clair pour ne pas créer trop de problèmes au niveau de la sécurité. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exécuter euh, cette récupération des informations là dans la même variable. Comme ça, par la fonction exécute qui aura besoin d'un array. Qui aura besoin d'un array. Array, c'est un tableau, voilà, dans lequel nous récupérons ici ces données-là. Ensuite, ces données que nous avons récupérées ici, nous allons les stocker dans cette variable avec la méthode fetch. Fetch est un grand tableau dans lequel nous stockons les informations récupérées, les informations de l'utilisateur que nous avons récupérées. Ensuite, nous l'authentifions avec la super variable globale qui est la variable section. Donc, la variable section est une super variable globale avec laquelle nous pouvons interagir sur toute l'interface de notre site. Donc, en première position, nous allons ouvrir la session hôte. Nous allons la passer à true pour dire que l'utilisateur de notre site a bien été inscrit. Voilà. Donc, on récupère les données de l'utilisateur avec cette super variable, l'ID que nous avons retrouvé et nous les stockons
avec la variable qui stocke les informations de notre utilisateur par l'ID, ainsi de suite. Après cela, on va rediriger notre utilisateur vers la page d'accueil que nous n'avons pas encore créée. Si on finit d'authentifier notre utilisateur sur notre site, on va le rediriger sur notre page d'accueil. C'est ce que j'ai fait là. Donc ça, c'était ce que nous avons fait dans la première vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire le système de connexion. Donc, très rapidement, on va créer un fichier qu'on va appeler connexion.php. Alors, dans connexion.php, pour ne pas trop se fatiguer, on va partir dans inscription.php et recopier et copier tout le formulaire que nous avons là. Voilà, on va copier tout ce formulaire et coller ces formulaires-là dans notre dans notre connexion. Ici, on va changer le titre, on va mettre connexion. Donc, et on colle tout là. OK. Pour que cette, euh, la beauté de notre formulaire de connexion reste comme celui de l'inscription, on va revenir dans inscription et on va recopier, on va copier ce lien qui nous mène à Bootstrap et aller le coller notamment ici. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir accès à Bootstrap. Alors, pour la connexion, nous aurons besoin que de deux champs, c'est-à-dire le pseudo de l'utilisateur ainsi que son mot de passe. Alors, donc, le champ qui contient l'adresse, on va l'effacer. On n'en a plus besoin. Donc, comme ça, nous avons notre page de connexion. Alors, on va l'exécuter pour essayer de voir. On va essayer d'exécuter notre page de connexion. Donc, connexion, voilà. Voici notre page de connexion. On aura besoin que du pseudo et du mot de passe. Donc, on va rentrer le pseudo et le mot de passe et on va valider. Lorsqu'on va valider le mot de passe et le pseudo, nous devons être redirigés vers la page d'accueil que nous n'avons pas encore créée si la vérification a été faite. Donc, nous allons aller configurer la vérification. On revient dans le dossier config et on crée un fichier qu'on va appeler connexion config.php. Donc, dans connexion config.php, on va faire la même chose. On va revenir recopier tout ce que nous avons fait dans inscription config.php afin de ne pas trop se fatiguer. On copie, c'est la même logique, mais on va changer certains trucs, certaines données. Donc, on copie. Voilà. Donc, on va supprimer certains trucs. Donc, ici, avant de configurer, on va changer la notation de ce bouton-là. Plutôt, ça serait se connecter ou se connecter. Connecter. Voilà. OK. On vient ici. Voilà. Ici, on vérifie si le bouton a bien été validé. On vérifie si les champs étaient bien renseignés. Oui. Mais cette fois-ci, on n'a plus besoin de champ email. Donc, on va l'effacer. Donc, ici également, dans les variables qui contiennent l'information là, on va effacer le champ email. Le grand changement, c'est qu'on ne va plus scripter, le mot de passe, mais on va plutôt l'écrire en clair en utilisant HTML spécial char et on va effacer cela. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi on fait cela. Ensuite, on vérifie si l'utilisateur existe déjà. Oui. Maintenant, dans la condition, au lieu de cette fois-ci que ça soit égal à 0, on va dire supérieur à 0 parce qu'on cherche au moins une personne qui est déjà inscrite afin de pouvoir le connecter. Donc, supérieur à 0.
Voilà. Maintenant, si cette condition est vérifiée, on ne va plus insérer, mais on va plutôt faire une autre vérification. Donc, si on vérifie que le pseudo existe, il y a au moins un pseudo qui est compatible avec celui que l'utilisateur a tapé. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier maintenant si le mot de passe est compatible. Donc, au niveau du mot de passe, nous allons utiliser notamment une fonction de PHP qu'on appelle Password Verify. Password Verify a besoin de deux arguments. Donc, on met la condition if, je réponds, if, on met password verify. Et cette fonction-là aura besoin de deux arguments. Voilà. Le premier argument, c'est le password en clair que nous avons là. Voilà. Et le deuxième argument, c'est le password haché. Donc, est-ce que vous voyez? Pourquoi on ne hache pas ce password? Pourquoi on ne le crypte pas? Je vous explique. Par exemple, si j'ai choisi pour mot de passe, par exemple, admin. Dans l'inscription, mot de passe est admin. Alors, l'algorithme que nous avons utilisé pour pouvoir scripter ça, va scripter ce mot de passe comme ça. Si dans la connexion, nous remettons le même mot de passe admin que nous cryptons encore, ça ne va plus donner le même cryptage pour le même mot. Ça va donner un autre mot comme ça. Ce qui n'est pas d'ailleurs logique. Donc, si nous comparons ce cryptage à celui-ci, jamais de la vie un utilisateur va être connecté. Jamais. Parce que ça ne correspond pas. Pour le même mot, il y a plusieurs cryptages. Raison pour laquelle nous avons crypté pour l'inscription, nous avons crypté celui-ci. Maintenant, pour la connexion, on ne crypte pas. On ne crypte pas, on va écrire en clair. Alors, l'algorithme va comparer ces deux mots de passe-là qui sont en clair. Et il va vérifier que les deux mots de passe sont compatibles. S'ils sont compatibles, alors on authentifie notre utilisateur et on le connecte à nos différentes pages. Donc, c'est pour cela que j'ai pas utilisé notamment, oui, j'ai pas utilisé, on n'a pas haché ce mot de passe. Donc, ce mot de passe dont il s'agit ici, c'est celui-là. C'est le mot de passe qui est là, est tapé par l'utilisateur que nous allons mettre là. Et pour le deuxième mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe crypté, comment nous allons l'avoir? Puisque dans notre système de configuration et d'inscription, nous avons authentifié notre utilisateur, c'est-à-dire notre utilisateur est passé par l'inscription. Ici, nous récupérons toutes ces données ici. Donc, à travers cette variable-là, nous pouvons avoir accès au mot de passe de l'utilisateur en question. Donc, nous allons prendre ça et à travers cette variable, dans cette variable, il y a toutes les informations de l'utilisateur. Donc, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons seulement que le mot de passe. Voilà, nous spécifions le mot de passe. C'est-à-dire le mot de passe est stocké ici dans notre base de données. Ce mot de passe, nous l'avons besoin. Nous avons besoin de cela à travers cette variable qui stocke toutes les informations. Donc ici, vous pouvez prendre le sudo, mais nous, c'est le mot de passe qu'on veut vérifier. Mot de passe. Donc, on a noté MDP. Alors, si on vérifie que le pseudo entré par l'utilisateur correspond avec celui qui existe déjà, on vérifie aussi si les deux mots de passe correspondent, alors on va authentifier notre utilisateur. Donc, comment authentifier notre utilisateur? C'est tout simple. C'est tout simple. On va mettre tout ça là.
Je crois qu'on n'en aura plus besoin. Ici, on va laisser ça. Je vais renseigner tous les champs. Et pour le pseudo, on va dire pseudo incorrect. Cette fois-ci, on va dire pseudo incorrect pour l'URL. Également, ici, pour le mot de passe, else, on va dire erreur, mot de passe, mot de passe incorrect. On va dire le mot de passe est incorrect. Attendez que je vérifie si c'est exact ce que nous allons faire. On change juste ici. Ici, c'est voir s'il existe. Ici, on récupère toutes ces données. Voilà, ok, c'est ok. Donc, et changer ici et ici mettre une étoile pour récupérer non seulement le mot de passe et tout. Donc, après cela, on authentifie notre utilisateur. Après l'authentification de l'utilisateur et on les dirige, on va les rediriger vers notre page d'accueil. Ok, je crois que c'est bien. Mais avant de commencer, avant d'aller vérifier, d'aller tester, d'aller faire les tests, on va connecter notre configuration à notre page HTML. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On ouvre les balises PHP require. Donc, config, parce que nous sommes dans le dossier config. Ce dossier de configuration là est dans ce fichier de configuration se trouve dans le dossier config. Donc, config slash connexion config.php. Donc, on est bien d'être sûr de ce que nous faisons. On ferme la balise et on est OK là. Et on passe au test. Bon, on va vider notre base de données pour reprendre tout à zéro, pour réinscrire les nouvelles personnes par rapport à notre test. Donc, on supprime. Voilà, on a vidé notre base de données et on va retenir notre page d'accueil, notre page d'inscription. Voilà. Je suis un nouveau utilisateur, je viens, je m'inscris, tac, je mets mon nom, Jean-Claude, je mets mon email, ainsi que je mets mon mot de passe, Jean-Claude. Voilà. Je tape, s'inscrit et tada! Oula, 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 excusez, j'avais oublié, on n'a pas créé de page d'accueil, raison pour laquelle cette erreur s'affiche. Donc, on va rapidement aller créer notre page d'accueil. Voilà, j'avais oublié, excusez. On va ouvrir un fichier qu'on va appeler accueil.php. Voilà, on va pas coder la page d'accueil. On va mettre accueil. Ok, tout simplement. Tout simplement, on va rien mettre d'abord à l'intérieur. Donc, on revient pour les tests. On va supprimer autant on va vider la table pour pouvoir bien reprendre notamment nos tests. Ok, c'est bon. Ok, ça va. Donc, on va rafraîchir notre page. Ok, donc je me réinscris Jean. Je mets mon email, je mets mon mot de passe Jean-Claude. Je m'inscris et tada, ça me dirige vers une page d'accueil.
Maintenant, considérons que je me suis déjà inscrit sur le site puisque je suis déjà inscrit dans la base des données. Je reviens me connecter. Je vais me connecter. Donc, je viens vers la page de connexion. Je viens vers la page de connexion et je tape mes coordonnées. Bon, je vais me tromper de mot de passe. Vous allez voir ce message d'erreur qui vont mettre. Ah, tada, il y a un message d'erreur. Undefined index. MPD. Au lieu de MDP, on a mis MPD. Dans config, connexion config.php à la ligne 18. Donc, allons. Voilà, c'est ça la programmation. On se trompe des fois. Heureusement qu'on a utilisé require qui nous a précisé la ligne à laquelle nous sommes trompés. Donc, ils ont dit à la ligne 18. Donc, ici, à cette ligne ici, voilà, c'est MDP au lieu de MPD. MDP. Donc, il ne reconnaît pas, cette fonction ne reconnaît pas MPD, mais plutôt MDP. Donc, laquelle il nous ramène cette erreur. Donc, vous voyez la puissance du PHP avec ces fonctions. Ces fonctions étaient déjà précodées par des développeurs qui ont créé notamment le langage PHP. Donc, on va rafraîchir notre page. On va annuler. On va reprendre. OK. Revenir dans connexion. OK. Donc, Jean-Claude, et je me trompe de mot de passe, par exemple. Voilà. On dit, on met même message, mot de passe incorrect. Donc, vous voyez la puissance, c'est-à-dire notre fonction a fait la comparaison entre ce mot de passe en clair et ce mot de passe. Il voit que c'est pas compatible. Cette fois-ci, on va mettre le bon mot de passe, mais on va se tromper de pseudo. Donc, je vais mettre Jean-Pierre au lieu de Jean-Claude et je vais mettre le bon mot de passe Jean-Claude. Tada, pseudo incorrect. Donc, vous voyez la puissance de cette sécurité. Donc, on va mettre les bonnes informations cette fois-ci. Tada, on est rédigé, voilà la page d'accueil. Donc, les amis, voici que nous avons réussi cette partie. Donc, veuillez mettre la vidéo en pause pour pouvoir mieux reprendre vous à la maison et pouvoir maîtriser ces deux parties. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons essayer le système de sécurité et le système de déconnexion. Connexion. OK. Donc, comment mettre de la sécurité dans notre page et comment faire le système de déconnexion. C'est ce que nous allons voir pour la prochaine fois. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.